Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Intérioriser, je promets. L'omnipotence de Dieu est pleinement exposée dans le récit de la création de Genèse 1. Dans une narration presque cérémonielle, chaque élément successif est amené à l'existence par la phrase « Dieu dit ». Genèse 1, les versets 3, 6, 9, 11, 14, 20 et 24. Aucune action supplémentaire n'est entreprise pour produire la création. La parole seule de Dieu fait naître ce qu'elle a appelé. Elle n'a besoin d'aucune aide. De manière limitée, nos paroles ont aussi une puissance créatrice, ce que nous avons vu le trimestre dernier durant l'étude de Jacques. Nos paroles peuvent créer une atmosphère heureuse ou démoralisante. Une parole réconfortante est un arbre de vie. Une parole cruelle est démoralisante. Proverbe 15, verset 4. Nos paroles peuvent donc, dans une certaine mesure, créer la réalité, mais aussi puissantes soient-elles, elles ne peuvent pas créer la matière. En revanche, la parole de Dieu non seulement crée la matière, mais aussi définit la réalité. Lorsque Dieu a ordonné par sa parole, la nature a suivi le son de sa voix et s'est conformée à la réalité décrite par sa parole. Cela explique certainement pourquoi il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, verset 18. Car dès qu'il dit, cette parole devient réalité. Ainsi, lorsque Jésus s'est levé dans la barque ballottée par la tempête et a déclaré « Silence, calme-toi » Marc 4, le verset 39, sa parole a donné un ordre à la réalité du vent et de la mer et la paix s'est ensuivie. On peut dire que le vent a obéi à l'ordre de Jésus, mais pas dans le sens de l'obéissance volontaire à laquelle l'humanité est appelée. Bien que la parole de Dieu ait en elle-même le pouvoir de créer la réalité qu'elle décrit, le Créateur a donné aux êtres humains la liberté de décider s'ils acceptent ou rejettent sa réalité. Ce que l'on traduit par les 10 commandements serait plus exactement les 10 paroles. Exode 34, verset 28. Ces commandements ne sont pas énoncés à l'impératif, mais en hébreu, ils se lisent plutôt comme des promesses. Par exemple, je promets que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, etc. Dans cette perspective, les 10 commandements décrivent simplement ceux que Dieu a rachetés. Voir Ephésiens 2, verset 10. Accepter la rédemption offerte, Exode 20, verset 2, signifie que nous permettons à Dieu de créer en nous la personne décrite dans le reste des 10 paroles. Dieu dit de sa parole, « Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Ésaïe 55, le verset 11. Tout ce que Dieu dit de nous dans les Écritures peut être notre réalité si nous l'acceptons par la foi. Nous n'avons pas à douter du pardon de Dieu lorsque nous nous repentons. 1 Jean 1, le verset 9. Nous n'avons pas à nous inquiéter de nos besoins essentiels. Matthieu 6, les versets 25 à 34. Et nous pouvons avoir confiance en son salut. Philippiens 1, le verset 6. Chaque sabbat, nous célébrons la puissance créatrice de la parole de Dieu. Et chaque jour, nous avons le privilège de nous soumettre à cette puissance dans nos vies par la foi. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Psaume 33, les versets 6 à 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. À quelle promesse de Dieu avez-vous du mal à croire? Comment pouvez-vous en apprendre davantage sur les promesses de Dieu pour votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.